Bonjour les amis, je voudrais dédier ces quelques paroles de Torah à la mémoire des 6 millions de nos frères et sœurs qui nous ont quittés pendant la Shoah Arura, puisqu'aujourd'hui nous sommes Yom HaShoah, et que si aujourd'hui on se tient ici en Israël, Baruch Hashem, et qu'on peut vivre sur notre terre en ayant la tête haute, c'est beaucoup grâce à eux qui ont donné leur vie pour le peuple d'Israël. Qu'Akadosh Baruch Hu venge leur sang. Paracha de la semaine, Paracha Shemini. Une paracha particulière, c'est le 8e jour, le jour de l'inauguration du sanctuaire, l'inauguration du Mishkan dans le désert. Un jour très particulier. Jusqu'à maintenant, Moshe Rabbeinu s'est occupé du service du sanctuaire, mais Aaron à Cohen n'a pas encore pris son travail, son rôle de Cohen Gadol dans le sanctuaire, dans le Mishkan comme on appelle ça. Et il faut savoir une chose, c'est que jusque-là, la Shekhinah, la présence divine ne s'était pas encore manifestée dans le Mishkan. Les Bnei Israël en étaient très tristes et on ne comprenait pas pourquoi la présence divine ne s'était pas dévoilée. Et en fait, il faut savoir que Akadosh Baruch Hu, en fait, il attendait ce fameux 8e jour pour se dévoiler. Parce que si on regarde bien, dans une semaine, il n'y a que 7 jours. Il n'y a jamais 8 jours. J'ai jamais vu une semaine de 8 jours, de 9 jours. Même Napoléon, lui, il a voulu faire une semaine de 10 jours. Et ça n'a pas marché. Il y a 7 jours. Et le 8e jour, c'est le jour de l'infini, le jour du Olam Haba. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que Dieu a attendu le 8e jour. Il y a marqué Vayhi Bayom Hashemini. Ce fut au 8e jour. C'est quoi le 8e jour? C'est le 8e jour, au moment où l'infini, donc Akadosh Baruch Hu, va pouvoir se dévoiler dans le Mishkan qui est sur terre, qui est en fait l'infini dans le fini. Toute la création du monde, elle va se réaliser là à ce moment-là, comme Akadosh Baruch Hu le dit, faites-moi une demeure pour que je réside parmi vous. Naase dira betartonim. Et en fait, ce jour-là, le dira betartonim, elle arrive à sa shlemut, elle arrive à sa complétude, cette maison en fait ici sur terre, dans notre monde, et Akadosh Baruch Hu se dévoile dans le 8e jour. Donc une partie du Olam Haba, une partie du 8 infini va rentrer dans le 7, la nature finie. C'est un jour très particulier. Et ce jour-là, on voit que Aaron Cohen, il va prendre son rôle. Moshe Rabbeinu va l'appeler pour lui dire de venir faire les sacrifices. Aaron avait peur de venir parce qu'il voyait à chaque fois le misbéar qui ressemblait à une place avec des cornes. Donc il pensait toujours à la faute du Hegel. Il avait peur de ça, il avait peur de venir. Il se sentait pas à la hauteur parce qu'il avait participé pour lui, il avait participé à la création du veau d'or. Donc pour lui, il n'était pas dans le droit de participer au service sacrificiel. Et non, Moshe Rabbeinu l'a amené et l'a fait venir lui et ses enfants. Et dans la paracha, on a une tragédie, une très grande tragédie. Pourtant, c'est l'inauguration du Mishkan, c'est un moment de joie, c'est un moment de sainteté exceptionnel où on a un dévoilement divin de par au milieu des chérubins. Akadosh Baruch Hu, là-bas, il se dévoile. Tragédie. Les deux fils d'Aaron, Nadav et Avihu, meurent dans cette paracha. Comment ils meurent? Nos sages nous disent que Nadav et Avihu, ils ont amené un feu dans le Kodesh HaKodashim qu'Akadosh Baruch Hu leur avait pas demandé. Et quand ils ont amené ce feu, donc pour faire des sacrifices, là-bas, il y a un feu qui ressemblait à un serpent, comme un fil de feu en fait, qui est rentré dans leurs narines et qui les a consumés de l'intérieur. C'est-à-dire que l'intérieur il a été consumé, leur âme a été consumée, mais leur corps est resté intact. Alors il y a plusieurs raisons. Pourquoi est-ce qu'ils ont été consumés à tel point? Nos sages disent que la première raison tout simplement c'est parce qu'ils ont amené d'eux-mêmes Eshzar, un feu étranger. C'est quoi un feu étranger? C'est comme de la Avodazara. C'est pas une mitzvah. Quand Akadosh Baruch Hu, il te demande pas quelque chose, ne prends pas l'initiative de le faire. Si t'as pas demandé, eh ben tu fais pas. Si t'as demandé d'amener, tu fais. Donc quand tu t'as pas demandé, c'est avoda, zara. Zara c'est étranger. C'est quelque chose d'étranger. C'est ta propre conscience qui va te dicter de le faire. Mais Dieu il te l'a jamais demandé. C'est pas de la piété, c'est qu'on va rajouter. Ensuite, d'autres commentateurs disent parce que en fait, il n'était pas marié. Et il ne pouvait pas, donc il n'était pas complet, donc il ne pouvait pas amener ce feu. Une autre explication dit en fait c'est parce qu'ils étaient sous, et on ne peut pas amener de sacrifice dans un état d'ébriété. Et un autre midrash nous dit, un midrash très fort qui nous dit que en fait, quand ils sont revenus de la procession du Mishkan, Nadav et Abihu se sont dit l'un à l'autre, en parlant de Moshe et Aaron qui étaient devant eux,
quand est-ce que ces vieillards quitteront ce monde pour que nous prenions leur place. Et donc Akadosh Baruch Hu, il a dit à ce moment-là, on verra bien qui est-ce qui quittera ce monde avant l'autre. Et donc ils sont décédés. Aaron, quand il a appris ça, il s'est tué et il a mérité d'avoir la grandeur à tout jamais. Et c'est pour ça qu'il aura aussi dans cette paracha la bénédiction des Kohanim. Il va bénir le peuple d'Israël. Donc toute la bénédiction du Kohanim qu'on connaît, qu'on fait tous les jours quand il y a un Kohen à la synagogue, quand il a levé ses mains pour bénir le Ham Israël, c'est là aussi il a mérité d'avoir une bénédiction à tout jamais. On dit Yevarech et Amo Israël Behahava. C'est-à-dire qu'il est le transmetteur de la bénédiction divine sur tout le Ham Israël à Aaron à ce moment-là. Et il va donner la pérennité à tous les Kohanim de tout temps pour pouvoir être le diffuseur de la bénédiction divine. Et on a encore quelque chose de très très important dans cette paracha, l'importance de la cacheroute. Dans cette paracha, on va nous parler des animaux cachers, on va nous parler des animaux non cachers, on va nous parler des signes distinctifs que les animaux domestiques ont besoin d'avoir, doivent ruminer et avoir les sabots fondus devant et derrière. On va nous dire que les poissons ils doivent avoir des écailles et des nageoires. Et on va nous dire de faire attention parce qu'il y a certains animaux qui ont un des signes, comme par exemple le porc qui lui a les sabots fondus mais ne rumine pas, comme le lapin qui rumine mais qui n'a pas les sabots fondus. Et donc de nous faire comprendre que toutes ces choses-là, c'est les signes de la cacheroute. Et pourquoi la cacheroute est tellement importante au niveau du Mishkan? Parce qu'on sait que la Mishkan, il représente la sainteté, il symbolise la capacité de se rapprocher de son Créateur. Et pour se rapprocher de son Créateur, d'Akadosh Baruch Hu, il faut être saint, comme il est écrit, Kedoshim Tiyu ki Kadosh Ani. Soyez saints car je suis saint. Et quel rapport avec la nourriture maintenant? Et ben nos sages nous disent que on devient ce que l'on consomme. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué qui a d'âme ou un nafesh, car le sang et le nefesh, c'est-à-dire qu'il est l'esprit. Il rentre à l'intérieur de nous. Ce qu'on mange, ça devient une partie de nous. Donc quand on mange des saletés, quand on mange des choses qui sont sales, des choses qui sont mauvaises, des choses qui sont le porc impur, on devient impur. Et en fait, nos sages nous disent que quelqu'un, par exemple, qui veut faire tchouva et qui continue à manger taref, il peut aller à tous les cours de Torah qu'il voudra. Il peut écouter tous les shiurim, tous les rabbanim, même les plus grands. Il ne pourra pas faire tchouva. Pourquoi? Parce que cette nourriture cachère, pas cachère, pardon, elle va venir fermer ses pores, fermer ses oreilles, fermer et comment dire, et contaminer son sang et lui donner l'impossibilité d'être rempli par la Torah en fait. Et c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu nous dit, vous êtes le peuple saint, je vous ai choisi pour être saint. Vous avez un niveau particulier de par le monde. Comment est-ce que vous pouvez manger les choses sales? Alors les gens ils vont dire, non mais c'est bon, attends, les crevettes et tout, les crustacés, c'est super canon. Mais les gens, est-ce qu'ils mangeraient des cafards? Et pourtant, j'ai lu une étude il n'y a pas très longtemps que en fait, le cafard c'est quoi? C'est l'animal qui nettoie la terre. Et l'équivalent dans la terre, puisqu'il y a un équivalent au niveau terre dans la mer, d'accord? L'équivalent qui nettoie les saletés de la mer, c'est les crevettes. Donc les crevettes, c'est les cafards de la mer. Donc comment est-ce qu'on peut avoir envie de manger des crevettes? Et comment est-ce que nous, qui voulons nous sanctifier, on est capable de manger des choses qui sont dégoûtantes, répugnantes aux yeux d'Akadosh Baruch Hu? C'est répugnant parce que c'est les choses de la saleté, comme comment dire, les insectes. C'est répugnant. Qui est-ce qui a envie de manger des insectes? À part les Chinois. Et on a vu le résultat. Donc en fait, tu te dis, Akadosh Baruch Hu, que fais attention à ce que tu rentres dans ta bouche. Fais attention aux aliments. Je t'ai donné une cacheroute. C'est pas simplement pour te casser les pieds, pour te dire, ah, la cacheroute, c'est important, attention, oui, je mange cachère, badat. Non. C'est que tu deviens ce que tu manges. Ne deviens pas le porc, ne deviens pas Esav, puisque Esav il est représenté par le porc. Comment? Parce que Esav il dit, regardez, il montre en avant ses sabots, il dit, regardez, j'ai les sabots fondus, je suis cachère. Et il baisse sa tête toujours le porc, pour pas qu'on voit qu'il rumine pas. Ne sois pas hypocrite comme le porc, ne deviens pas sale comme le porc, ne sois pas sale comme la crevette, ne sois pas quelqu'un qui te nourrit des saletés. Sois propre, sois aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, propre, Toho Kebaro, pour pouvoir te rapprocher de ton Créateur, d'Akadosh Baruch Hu, dans tous les niveaux, dans toute la sanctification que tu peux développer, pour pouvoir en fait toi-même
recevoir directement la présence divine sur toi. Donc, puisque ce que tu manges se transforme en ce que tu transformes en ce que tu manges, préserve-toi et garde-toi dans ta cache-route, aussi bien toi que tes enfants, pour pouvoir ensuite pouvoir te remplir de Torah et pouvoir à partir de là transmettre la Torah à tes enfants, à tes amis, à ta famille et être en fait le chaliar, le messager d'Akadosh Baruch Hu sur terre. Shabbat Shalom Umevorach. Et que ces quelques paroles de Torah accompagnent les grands qui nous ont quittés en ce jour atroce de Yom HaShoah. Shabbat Shalom Umevorach.